Quoi joue Nicolas Dupont-Aignan en même temps avec Marine Le Pen, en même temps avec Jean Lassalle, et il fait poireauter les souverainistes en colère. Je suis un homme en colère. Je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Nicolas Dupont-Aignan est un homme politique paradoxal. Car oui, monsieur a été maire pendant 15 ans et il est maintenant député. Et comme élu, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais élu. Bien au contraire, si tous les élus de la République feraient le même boulot qu'un Dupont-Aignan, eh bien, la France irait quand même beaucoup mieux. Vous trouverez très peu de personnes dans la ville où il a été maire pendant 15 ans qui diraient du mal de Nicolas Dupont-Aignan. Il a totalement transformé sa ville. Et comme député, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas le boulot. C'est un des députés qui travaille le plus. Le problème, l'autre face cachée du personnage, eh bien, c'est le côté politique, où là, il a tout pour être un grand homme politique, mais finalement, eh bien, il passe son temps à faire de la politique politicienne. Par exemple, en ce moment même, avec les européennes qui arrivent au mois de juin, cela faisait 1 an qu'il négociait avec les souverainistes pour partir aux européennes avec Florian Philippot et Génération Frexit. Mais en même temps, on apprend, et moi je l'avais révélé en première sur ma chaîne, qu'il négocie avec Jean Lassalle pour aller avec lui. Sauf que, là aussi, je l'avais annoncé sur ma chaîne, et le JDD l'a confirmé il y a quelques jours, que Nicolas Dupont-Aignan était en même temps en train de négocier avec le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella pour être sur leur liste aux européennes. Et en plus de ça, monsieur est gourmand, il voulait aussi 3 hommes à lui en plus sur la liste, ce qui a été refusé par le RN et ils ont bien fait, ils n'ont absolument pas besoin de lui. Bref, il joue sur tous les tableaux. Car, comme l'a dit Pierre Rougeron dans son grand entretien qui est sorti semaine dernière, Nicolas Dupont-Aignan, il aime les médias. Mais surtout, la seule chose qui l'intéresse, c'est garder son poste de député et de continuer à vivre avec les fastes de la République, enfin, les fastes que nous finançons nous, chaque jour. Nicolas Dupont-Aignan est vraiment à lui tout seul le pavillon témoin du drame politique français. C'est-à-dire que le plus grand drame que les Français subissent depuis 50 ans, c'est d'avoir une élite qui n'est pas patriote. Il y a tellement peu d'hommes politiques patriotes. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur Jean Lassalle pour prouver que lui aussi, qui a cette image de patriote, eh bien, il ne l'est pas. Et plusieurs personnes qui vivent dans sa circonscription me l'ont confirmé par commentaire. Nicolas Dupont-Aignan, qui a le mot France à la bouche à chaque phrase, qui n'arrête pas de nous rappeler d'ailleurs que la France est en grand danger, est incapable de faire passer justement cette France avant ses ambitions et son petit confort personnel. Il aurait pu être un grand homme d'État. Finalement, il ne restera qu'un petit politicien.